Alors bienvenue chez Yam Paris 15. Aujourd'hui donc c'est la nouvelle ère. On vous présente la R9. Malheureusement je suis désolé, je ne l'ai pas en présentation physiquement ici dans la boutique, mais j'ai quand même une R7 et une R1. Et puis je vais vous en parler donc, de cette nouvelle R9. Alors vous savez que la R1 d'abord elle s'arrête et donc en fait cette R9 était un petit peu c'est quand même la succession en fait de la R1 et je vais vous expliquer en quoi elle correspond à une succession logique de ce qui existe aujourd'hui dans la gamme. Donc la R1 elle existe toujours pour la piste, donc R1 Race ou R1 GYTR, mais la version homologuée s'arrête. Là il nous reste une ou deux unités, après c'est terminé et il n'y en aura plus sur la route, en tout cas des neuves. Ce qui me paraît intéressant, c'est peut-être de la comparer la R9 à la R1, puisque c'est la moto sur laquelle elle est la plus proche, même si effectivement, en vrai, elle est quand même entre les deux, entre la R7 et la R1. Alors si, bien sûr, il peut y avoir une déception sur le moteur, mais bon, on savait qu'avec une 900, on n'aurait jamais la puissance d'une R1 qui fait 200 chevaux. Une fois qu'on a passé ça, je veux quand même vous parler de tout ce qu'il y a de mieux, et à commencer déjà par l'aérodynamisme. Donc Yamaha a fait beaucoup de travail sur tout ce qui est aéro et avec les winglets que vous pourrez voir sur la photo, en fait il y a un travail d'appui aérodynamique qui permet d'avoir une meilleure adhérence en fait, au sol sur circuit, en conduite sportive en tout cas, et en particulier ça va jusqu'à 10% d'adhérence supplémentaire sur l'angle. Donc ça c'est vraiment un point qu'aujourd'hui la R1 en tout cas en 2024 n'a pas. Ensuite, il y a tout ce qui est poids. C'est une moto sur laquelle ils ont travaillé énormément sur le poids. Et comparé à une R1, c'est une moto qui est quand même nettement plus légère. Et vous le savez, pour la piste, la moto la plus légère est toujours la meilleure. Alors il faut savoir que, bien sûr, il existe toujours plus léger, mais après, c'est toujours une histoire de compromis prix-poids. Donc aujourd'hui, 195 kg tout plein fait. Je précise bien, ça change tout. Ça fait à peu près un peu moins de 180 kg à sec pour une moto homologuée avec toutes les contraintes d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous savez déjà qu'en mettant une ligne d'échappement et puis en enlevant 2-3 trucs, si vous la mettez vraiment même en poli, si vous voulez aller jusqu'à là pour la mettre sur la piste, en fait ça va être une moto qui va être extrêmement légère et donc facile. Et pour apprendre, c'est bien. Alors bien sûr, il y aura le prix, on ne l'a pas encore, mais aujourd'hui, on sait déjà qu'en tout cas, on sera bien loin d'une R1 qui a plus de 20 000 euros. Donc c'est clair que elle se veut une moto abordable, aussi bien en assurance qu'à l'achat. En ce qui concerne le châssis, il y a une grosse évolution, puisque là, il y a un châssis qui est bien allégé par rapport à celui de la R1. Et puis, il y a un travail en termes de qualité dynamique, donc sur les suspensions en particulier, et les freins, puisque pour moi les freins font partie de la partie cycle. Et donc on a des nouveaux freins Brembo Stylema qui sont évidemment plus performants que ceux de la R1. Il y a d'origine des Duritavia. Ce qui était souhaité depuis longtemps par les clients est arrivé. Et donc, il n'y aura plus besoin sur cette moto de remplacer les durites de frein pour avoir un freinage optimal. Donc, entre les Brembo et puis ce système de Duritavia, on va avoir d'entrée de jeu un freinage ultra canon. Les suspensions, donc des Kayaba, qui sont plus performantes que celles de la R1 2024 et qui seront sur la R1 2025 Race. Il y a une grosse évolution sur tout ce qui est électronique. Alors, si l'électronique de base, tout ce qui est assistance, est comparable à celui de la R1, donc il y a l'anti-wheeling, il y a la glisse latérale qui est réglable, le patinage en ligne, le launch control, le frein moteur, enfin bon, ça c'est vraiment toute la même chose que ce qui existe aujourd'hui sur la R1, donc ce n'est pas une innovation. En revanche, ce sera un prix qui sera beaucoup plus accessible pour une technologie qui est vraiment la plus performante. Donc la grosse évolution, c'est la connectivité d'un téléphone au compteur de la R9. Cette connectivité va vous permettre de régler la moto comme vous voulez à travers votre téléphone. Il n'y a plus besoin d'aller dans le compteur. L'autre point, c'est qu'on va avoir le GPS
Et puis, quand vous avez un appel téléphonique, alors là, c'est plus pour ceux qui vont rouler sur la route, on va avoir la possibilité de voir qui appelle. Et puis, des SMS, tout ça, on va avoir les notifications. Donc, il y a une connectivité supérieure. Et le truc qui est génial, c'est Y-Track. Donc, c'est le White Track, on appelle ça comme ça en anglais. C'est un système qui est fait pour… en fait, c'est une acquisition de données. Alors, je ne sais pas si ce mot-là parle à tout le monde, donc je vais l'expliquer juste très, très simplement. C'est un système de capteurs qui sont mis sur les suspensions notamment, mais pas que, puisque la moto, elle est équipée d'un capteur pour connaître l'angle d'ouverture des gaz, inclinaison. Tout ça, c'est lié à la centrale IMU 6 axes qui permet de gérer donc l'adhérence et d'optimiser la puissance pour en fait ne pas glisser et donc aller plus vite. Eh bien, tous ces capteurs vont remonter les informations dans un système qui va vous permettre, même à des personnes qui seraient sur le bord du circuit, d'avoir toutes ces informations, ou vous-même à l'issue de votre roulage, et qui vous permettra en fait d'analyser quel angle vous avez mis, quelle ouverture de gaz, et donc en fait avoir toutes les informations d'un pilote pro. À l'époque, il faut savoir que moi j'ai travaillé sur les circuits et c'était quelque chose qui était réservé vraiment aux meilleurs pilotes. C'est-à-dire que des gens qui s'entraînaient couramment n'avaient pas ce système-là. C'était vraiment les top pilotes qui avaient ça. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir sur une R9 de série. Encore plus fou, le pitboard, donc c'est quelque chose qui va vous permettre de recevoir pendant que vous roulez des messages des personnes qui sont dans les paddocks et qui vont vous écrire un message sur le compteur. Donc ça sera à développer, je n'ai pas plus d'informations là à la minute, mais ça c'est quand même, je trouve, hyper innovant. C'est sympa. Pour ceux qui vont rouler sur la route, il y a le régulateur de vitesse. Sur une sportive chez Yamaha, ce n'était pas encore développé et c'est bienvenu. Et il y a en plus le limiteur. Ça, c'est une double nouveauté donc. Donc cette magnifique R9 est dès à présent commandable chez YAM Paris 15. Même si je n'ai pas encore le prix et pour l'instant ça ne nous empêche pas déjà d'enregistrer les commandes. Bien sûr, si vous voulez avoir l'information du prix, vous prenez contact avec nous et puis nous, on prend vos coordonnées, on revient vers vous dès qu'on les a. En ce qui concerne la disponibilité, ce sera une livraison autour du mois de mars. En tout cas, ça c'est pour les premiers qui auront commandé. Et puis, écoutez, je vous laisse poser vos questions en commentaire et puis pensez bien sûr à vous abonner. Et puis bientôt chez YAM Paris 15.